Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout simplement on va se tortiller la gueule, je pense que vous aviez compris depuis le temps que c'était vraiment la direction artistique de cette chaîne. Non plus sérieusement j'ai envie de faire un make-up violet aujourd'hui. Alors j'ai des petites nouveautés à vous montrer. Alors j'ai le Buttermelt Glaze de chez NYX qui est génialissime, ça va devenir mon nouveau produit préféré je pense. J'ai aussi les Smushy Lips qui viennent du coup de sortir sur le site internet. Alors je crois pas que ce soit en magasin enfin, parce que après on est venu me prendre la tête du coup sur TikTok. On m'a dit ouais machin mais tu te renseignes un minimum quand tu dis qu'un produit est pas disponible sur le site. J'ai pas que ça à faire de rester sur les sites internet des marques pour savoir si un produit est sorti ou pas. Aussi j'ai la poudre Yves Saint Laurent, donc du coup je vous avais dit que j'avais reçu 3 coloris de la poudre. Là aujourd'hui on va tester la rose parce que j'ai envie de tester la rose tout simplement. Et pour le make-up des yeux, alors écoutez j'avais dit que j'avais envie de violet. On ressort la Adept Cosmetics avec Heather Austin parce qu'il y a un très joli prune dedans qui pourrait faire très bien l'affaire. Et puis je sais pas, j'ai envie de m'éclater aussi avec les multichromes de la palette, donc voilà. Je vais arrêter de parler pour rien dire et on va commencer la vidéo tout de suite maintenant. Avant que la vidéo commence, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à partager et sur ce on est parti. Bon alors j'ai Gérard qui vient me taper l'incruste, j'ai des cernes de 3 km de long, je me suis irrité en me rasant, c'est super. On va commencer la vidéo quand même hein. Alors du coup bon alors clairement je vais pas vous mentir, là en ce moment du fait que j'ai les sourcils carrément décolorés ça ne sert à rien que je me les plaque. Donc on va attaquer directement le teint. Alors je suis tenté de faire sans primer parce que du coup comme je vous ai dit aujourd'hui en fond de teint on va utiliser ça, on va utiliser du coup le Buttermelt Glaze. Alors je l'ai en teint numéro 2 Vanilla Bean Butter. Alors c'est un fluide teinté avec une protection de 30, voilà donc un SPF 30. C'est précisé sur le dos du tube. NYX vous recommande quand même au cas où de porter une protection solaire si vous êtes prolongé, enfin si vous faites une exposition prolongée au soleil ou qui fait trop soleil en fait simplement. Donc voilà, ça ne remplace pas du tout une crème solaire, mais en attendant sachez que du coup il y a quand même un indice de 30 dedans, ce qui est vraiment très bien. Et on est vraiment sur un fluide teinté, alors ça va vraiment venir unifier le teint dans l'ensemble. Alors moi personnellement j'aime beaucoup parce que déjà en fait concrètement c'est modulable. En fait si vous voulez vraiment avoir une forte couvrance vous pouvez très bien faire une forte couvrance avec. Mais alors surtout la texture est incroyable, l'odeur est incroyable et la texture sur la peau, enfin le fini, la texture et tout, enfin ce truc est sublime. Donc encore un banger dans la gamme Buttermelt de chez NYX. Voilà d'ailleurs bord de rien j'ai prévu d'utiliser le Buttermelt Blush en teinte 4 You Know Butter parce que j'ai envie de l'utiliser tout simplement. Alors je suis tenté de faire sans primer du coup parce que je l'ai essayé donc sans primer samedi. Ce produit est phénoménal, c'est-à-dire que même sans primer c'est beau, donc j'ai envie de dire ça serait un petit peu le produit qui suffit à lui-même, mais après honnêtement vu les imperfections que j'ai besoin de correction avant, donc je vais mettre un petit primer quand même. Alors du coup on reste chez NYX hein, mais c'est le seul primer que j'ai en ce moment, donc du coup la Face Glow de chez NYX. Comme d'hab je vais prendre une noisette de produit, ça ira très bien, j'ai même envie de dire j'en ai pris trop, et donc je vais mettre ça sur ma peau. Donc on est sur un primer qui va être agrippant, hydratant, enfin franchement il est très très bien, c'est un très bon primer, je l'aime beaucoup, et puis de toute façon c'est le seul primer que j'utilise en ce moment, donc je vais pas... Enfin voilà, vous avez compris où je voulais en venir. Donc on a mis notre primer, on va venir camoufler toute cette merde parce que bah écoutez les cernes de 3 km de long, en fait c'est encore pire, j'ai remarqué mes cernes c'est encore pire depuis que je me suis décoloré les sourcils. D'ailleurs mort de rire j'ai des repousses, oh là je sais même pas si on va les voir en caméra mais j'ai des repousses, c'est affreusement affreux. Donc voilà j'ai remarqué que les cernes c'est encore pire depuis que j'ai décoloré mes sourcils, donc vraiment. Bah, écoutez correcteur de couleur Huda Beauty, le Pomelo Pink, le Pink Pomelo, je sais jamais. Enfin, en tout cas voilà c'est le correcteur de Huda Beauty donc dans le tube orange hein. Et ouais du coup je l'ai en Pink Pomelo, c'est ça exactement. À chaque fois je confonds avec le blush de chez House Labs. Donc voilà, j'ai estompé au pinceau. C'est vraiment histoire de dire que ça camoufle un petit peu le cerne parce que franchement, comment vous dire les gars? Comment vous dire? Pourtant je dors, hein. Enfin j'essaie de dormir tu vois. Mais écoutez des fois y a pas que la nuit de sommeil qui a besoin de faire son effet hein, pour rattraper ça. Mais bon. En tout cas j'espère que ça va bien le faire avec le avec la poudre Yves Saint Laurent. Parce qu'en fait le coloris rose donc du coup que je compte tester aujourd'hui. Alors je me suis quand même sorti le coloris transparent hein, parce qu'il faut pas déconner. Le coloris rose apparemment il est très bien pour venir corriger tout ce qui est jaune. Alors je suis curieux de voir parce que au dernier nouvelle le jaune on le corrige pas avec du rose, on le corrige avec du violet. Mais sauf que en fait la poudre est genre tout sauf violet je crois. Donc écoutez, I don't know. Voilà. Donc de toute façon j'ai envie de dire on est là pour tester, on est là pour s'amuser de toute façon. Moi je l'ai toujours dit, c'est du make-up à la fin de la journée ça s'enlève. Donc voilà. Ensuite par contre j'ai des petites imperfections très très visibles. Là ici je suis rouge comme jamais parce que du coup je viens de me raser, mais visiblement il faut croire que je ne sais pas me raser. Je vais prendre mon Soft Matte Complete Concealer de chez NARS. Ce truc est magique littéralement. Donc je vais prendre ça avec un pinceau plat comme ça. Ouh là j'en ai trop pris. Ouh là j'en ai trop pris. Ouh mais c'est
c'est qu'il commence à fondre. C'est que effectivement les températures commencent à se réchauffer parce que comment ça il a fondu? Ah oui, il est beaucoup plus crémeux que d'habitude. Donc voilà, vraiment j'en mets aux endroits où, alors besoin de correction grandement quoi. Bon, après pour les lèvres concrètement on va les redessiner à la fin hein, parce que franchement j'ai pris trop de concealer là, j'en ai trop. En même temps je vais quand même un petit peu estomper parce qu'en fait si vous voulez vraiment le Buttermelt Glaze il est bien hein, mais c'est pas le truc qui va vous couvrir vos imperfections. En fait vraiment il unifie plus qu'autre chose. Il unifie plus qu'il couvre. Voilà c'est ça que je voulais dire. Et oui c'est marrant parce que d'habitude il est pas aussi crémeux. Genre je sais pas si vous allez voir en caméra véritablement. D'habitude il est beaucoup plus sec ce correcteur. Bon c'est pas plus mal hein mais que vraiment ce truc c'est la gomme magique quoi. Un péché à cacher. C'est anti-cerne. En plus ça c'est le genre anti-cerne aussi, tu t'en sers pour venir repasser sous le sourcil, ce qu'on va faire pour le fun, vu qu'il y a 3 tonnes de produits. Même si honnêtement j'ai pas besoin de repasser sur mon sourcil, parce que j'ai plus de sourcil. Ok, donc on va pouvoir donc passer à notre Buttermelt Glaze. Alors du coup, donc comme je vous l'ai dit, c'est un fluide teinté, je l'enteinte numéro 2. 93% d'ingrédients soins, donc skincare formula, you know. Il y a de la niacinamide, il y a de la mangue. La mangue. Il y a du coup de la mangue. Alors moi je pensais que c'était du beurre de mangue, mais pas du tout, c'est vraiment genre de la mangue. Ok. Mango fruit extract genre et du beurre de karité. Donc c'est très bien hein. Franchement c'est très bien, très cool. Moi personnellement alors j'ai une peau mixte à sèche, ce produit me convient très bien et du coup pour l'avoir déjà testé avant de vous le montrer donc en vidéo, même poudré il est très beau, franchement rien à dire. Alors par contre c'est vraiment il y a un fini glowing. Alors par contre il faut bien secouer, c'est marqué du coup derrière sur le dos du tube. Alors moi vu que je suis un peu clean, alors j'en mets du coup sur une palette et je vais venir prélever avec un pinceau. Et du coup ouais pour vous faire une idée de l'odeur, alors c'est très tropical. Si vous aimez pas les fruits tropicaux c'est même pas la peine. Ça sent la mangue à fond. Franchement ça sent la mangue à fond. Je trouve ça fait très summer, you know. Alors ça par contre je vous le dis direct d'avance, ce produit pour l'été, mais je crois que je vais mettre que ça parce que en fait le fini, de toute façon vous allez voir en vidéo même, donc voilà. Bon alors là c'est parce que vraiment je décide de faire un gros make-up, alors du coup j'ai mis du correcteur en plus et tout. Mais alors le fini sur la peau est incroyable parce que vraiment ça se fond mais d'une facilité déconcertante et ah ouais non je sais pas, franchement je sais pas quoi vous dire d'autre que ça va se voir en image de toute façon. Je vais vous faire une moitié avec le produit et une autre sans et vous allez voir à quel point ce produit est dingue. Donc bien sûr je descends un peu quand même dans le cou, même si honnêtement le shade match il est très bien pour moi personnellement. Après j'aime quand même bien descendre dans le cou histoire qu'il n'y ait pas trop non plus un fondu trop harsh, you know. Alors j'utilise le double embout de chez House Labs hein. J'utilise le côté comme ça en langue de chat, mais vous avez compris. Des fois j'aime bien utiliser le côté domé aussi pour les produits crème des fois, mais après c'est vrai que des fois j'utilise plus pour les produits poudre. Enfin, de toute façon ce pinceau il est vraiment utilisable donc honnêtement alors moi personnellement j'adore l'odeur, mais moi personnellement fruits tropicaux j'adore. De toute façon j'ai remarqué NYX en ce moment ils étaient très produits parfumés hein. Déjà rien que les Buttermelt machin chouette, toute la gamme elle est parfumée. Les Smushy ils sont parfumés, vous allez voir, je vais vous en parler après. Honnêtement vous aimez pas les produits parfumés, vous êtes dans la merde. Alors après comme je vous ai dit hein, c'est vraiment un fluide teinté, donc en fait vous pouvez vraiment faire quelque chose de très courant comme quelque chose de très léger aussi. Mais en attendant moi personnellement je sais que j'adore le fini et même si je viens le vider rapidement parce que je pense que je vais le vider rapidement vu comment j'aime ce produit, je le rachèterai sans aucun problème parce que franchement il est génialissime quoi. Puis alors un confort sur la peau. En fait c'est ça que moi je trouve personnellement très agréable, c'est que il y a un fini quasi imperceptible sur la peau. Ça va quand même un peu sécher sur la peau moi je trouve personnellement. Et qui plus est, c'est confortable. Mais c'est une dinguerie. Vous avez vraiment l'impression d'appliquer juste une crème en fait. C'est vraiment, c'est pas des mensonges hein, quand ils disent 93% d'ingrédients skincare, voilà. Du coup voilà. Il n'y a qu'une seule moitié de mon visage qui est fait. Honnêtement, c'est très naturel, moi, je trouve. Donc voilà, là, j'ai pas le produit. Là, j'ai le produit, donc du coup, avec du correcteur et bon, toujours mon correcteur orange. Mais vous allez voir, ça va quand même mieux s'améliorer hein, par la suite. Donc, écoutez, moi, je suis fan. Je suis fan. Alors, c'est des teintes assez extensibles. Là, celle-là, c'est une teinte à sous-ton chaud. Mais en fait, je savais très bien que si je prenais la teinte 1, ça allait trop rosé pour moi. Sachant que votre boy, ici, il est natural. Natural as fuck. Limite, je suis même en train de me demander si j'ai pas un sous-ton olive. Parce que des fois, j'ai l'impression que ma peau, elle est verte. Donc, comment vous dire, pas ouf. Quoi. Enfin, pas ouf, je m'en fous hein, d'avoir un sous-ton olive, hein, mais c'est une tannée quoi de trouver des produits à m'attendre. Mais en attendant, voilà, je veux dire le fini est superbe et vous allez, vous voyez de toute façon le glow que ça dégage. Donc voilà, vraiment c'est incroyable. Et je trouve que c'est vraiment imperceptible. Franchement, ça je pense que je le mets même appliqué au doigt, ça doit être sublime. Donc bien sûr, je vais faire la deuxième partie de mon visage, je vais juste reprendre un peu de produit parce que voilà, c'est comme je vous ai dit, c'est très fluide. Hein. C'est très fluide. Ça se répand très facilement dans la peau. Donc si vraiment vous voulez avoir quelque chose de très courant, déjà penchez-vous pas sur ce produit parce que c'est pas ce qui va vous convenir, mais surtout en plus voilà, même si ça reste quand même assez modulable, ça reste quand même un fluide teinté, n'oubliez pas. Par contre du coup je suis en train de me demander, alors je pense pas que ça va changer grand chose hein, le fait que j'ai mis un primer juste avant, mais
c'est quand même beau gosse, hein. Moi je trouve que le produit reste quand même beau gosse, hein, franchement. C'est superbe, franchement, j'aime trop. Après voilà, vraiment comme je vous ai dit, fluide teinté, je pense que ça peut très sûrement s'utiliser au doigt et ça doit être même encore plus beau, je pense. Parce que la matière elle doit être chauffée par la chaleur du coup des doigts. Ça doit être mais magnifique, ça doit être splendide quoi. Et du coup voilà, donc je trouve ça très joli, très beau sur la peau. Non, franchement, canonissime. Canonissime, moi j'aime beaucoup. Après moi franchement je suis très bon public, c'est-à-dire que... Alors moi en général pour un fond de teint, donc un produit de teint, je recherche quelque chose qui unifie, qui couvre mais qui va pas trop couvrir et qui va pas être trop épais sur la peau. Et là pour moi, on est très bien. On est très bien sur le truc. Après, je vais pas vous mentir, j'aime quand même un petit chouïa plus de courance. J'aime un petit chouïa plus moins glowy parce que j'aime bien comme ça. Hein. Honnêtement, je pourrais garder ça toute la journée. Mais je connais mon visage, je connais mon teint, comment il évolue. Je dois repoudrer dans tous les cas, donc c'est pour ça que vous doutez bien qu'il y a de la poudre qui est sortie de ce maintenant. Et qui plus est, je sais que moi après le glow, ça me saoule un peu. J'aime bien équilibrer. Voilà, j'aime bien avoir un petit peu de glow, un petit peu de mat. Voilà. Ok, du coup, j'ai bien appliqué donc mon anti-cerne. Alors j'avais envie de ressortir le Forever Skin Correct de chez Dior que j'ai en teinte 1,5, voilà. Et donc je vais le mettre aux endroits où j'applique habituellement mon anti-cerne. Vraiment cet anti-cerne, j'ai l'impression en fait il y a personne qui en parle alors que pourtant il est bien. Ah, l'odeur elle commence à changer. Bientôt périmée. Lol. Après en même temps je vous avoue que moi de toute façon en fait concrètement 2024 et même début 2025 il y a que deux anti-cernes que j'ai vraiment utilisé à fond. C'est celui-là et le Haus Labs, mais surtout le Haus Labs. Le Haus Labs je l'utilise en boucle. Mon empire romain le Haus Labs. Mais là du coup je suis en train de me dire quand même, je pense que le dur il a bien descendu. C'est juste que il y a pas mal de produits qui doivent rester collés aux parois. Vous savez comment ça marche hein, la plupart du temps des fois ça reste collé sur les parois donc c'est un peu chiant. On n'arrive pas à voir où on en est exactement mais bon ça se fait quand même quoi, voilà. Je pense que je vais laisser poser un petit peu. Je vais laisser un petit peu sécher. Je vais aller boire un petit verre d'eau. Donc voilà. Le verre d'eau a été bu. D'ailleurs allez boire de l'eau. C'est très important de boire de l'eau. Et donc on va pouvoir estomper notre anti-cerne avec notre pinceau. Voilà donc notre anti-cerne est totalement estompé. On dirait que j'ai plus aucune vie dans mon visage, c'est génial. Écoutez, on va donc tester notre poudre Yves Saint Laurent, donc la All Hours Hyper Blur en teinte 4. Donc comme je vous ai montré pour la teinte transparente, c'est fourni avec une petite houppette personnalisée, c'est très mignon. La houppette est très douce, je ne pense pas l'utiliser pour autant aujourd'hui. Et donc toujours protégé par un plastique de protection. Et donc voilà, ça se présente comme cela, avec le tamis en forme de chevron. J'ai donc remarqué un truc la semaine dernière que j'ai donc utilisé la poudre libre transparente. J'en ai pas mis assez, je pense. J'ai été timide avec la poudre parce que, écoutez, j'ai fait un wear test de 7 heures. J'étais brillant comme un loukoum à la fin. Voilà, comment vous dire, c'était formidable. Alors je veux bien, hein, machin, faut pas prendre trop de poudre non plus et tout. Mais il y a des fois, oui, effectivement, il faut en prendre un peu. Bon voilà, là j'en ai trop renversé. Alors du coup, vous pouvez voir qu'effectivement, elle est rose. Hein. Elle est vraiment rose. Hein. Je suis pas menti. Elle est rose. Bon écoutez, pour la peine, on va prendre une houppette rose, voilà. Donc déjà je vais prendre ce qu'il y a sur le capuchon, c'est déjà pas mal je pense, voilà. Et je vais en prendre un peu quand même dans ce qu'il y a dans le couvercle. Hop, je presse l'excédent. Et ce que je vais faire c'est que je vais repasser un dernier coup au niveau de mon anti-cerne. Et on va y aller. Alors du coup, la poudre rose, elle est censée venir corriger le jaune et illuminer le teint. Moi les poudres roses en général c'est pas trop mon kiff non plus, mais bon, écoutez, ça peut le faire. Alors effectivement on voit le rosé, ça corrige pas tant un peu le orange que des fois il peut avoir dans mon anti-cerne, mais c'est vrai que ça donne un petit côté rosé à la poudre, enfin à la poudre au dessous d'œil. Et c'est vrai que ça neutralise un petit peu quand même, et c'est vrai que ça fait assez lumineux. C'est mimi, c'est sympa. Bah honnêtement, je pense que je peux faire le teint entier avec. Parce qu'en vrai, c'est pas tant choquant que ça. Du coup, voilà, hein, vous pouvez voir qu'effectivement c'est bien mat. Est-ce que ça va être suffisamment mat pour durer dans le temps? Enfin, je veux dire, voilà. Là, ici, on voit que c'est mat. Là, c'est encore brillant, du coup, le produit NYX. Hein. Écoutez, bon, je vais prendre donc sur l'autre côté de la houppette. J'ai envie de faire une partie rose et une partie la poudre transparente. Donc je pense que je vais faire ça, hein, écoutez. Donc là du coup en fait ouais, je vais faire ça sur mon côté droit, je vais appliquer la rose. Et sur mon côté gauche, je vais appliquer donc la poudre transparente. Ah ouais c'est rose quand même, hein. Ça, alors, ça se trouve vous le verrez pas du tout en caméra, mais moi je le vois. La poudre elle est vraiment rosée genre. Et c'est marrant parce que ça fait pas rosé gris. Comme ça peut faire avec par exemple la Cherry Blossom de chez Huda. Alors la Cherry Blossom de chez Huda, il faut sachez que je l'ai eu. Elle est inutile sur moi parce qu'elle me grise le teint, littéralement. Elle me grise le teint donc est-ce que peut-être j'ai enfin trouvé une poudre rose qui me convient en termes de rose? Parce que là encore ça va, c'est mimi quoi, sympa mais bon. Après moi de toute façon le rose en général c'est pas mon délire. Bon par contre j'ai l'impression de prendre, c'est vrai quand même pas mal de poudre mais après sinon j'ai l'impression que c'est... En fait ça... C'est pas que ça marche pas hein, sinon mais je vais quand même un peu finir donc au pinceau poudre. Alors moi je prends un petit comme ça hein, c'est vraiment suffisant.
Hein, ouais non la poudre elle est pas parfumée du coup je confirme parce que donc deuxième pot que j'ouvre et que j'utilise. Je peux vous confirmer la poudre n'est pas parfumée donc si vous êtes sensible à tout ce qui est parfum et tout machin, le produit n'est pas parfumé. Donc voilà hein, quand même comme je vous ai dit, le produit NYX même s'il est poudré, honnêtement, je le trouve quand même très bourrin. Donc ouais, voilà. Bon après c'est vrai que moi j'aime bien cette poudre parce que en fait, elle fixe le make-up, elle le matifie, mais c'est vrai que n'empêche, on est vraiment pas sur un teint terne du tout quoi. Honnêtement, c'est vraiment pas mal. Hein. Franchement, cette poudre, je la trouve vraiment vraiment cool. Bon après c'est comme je vous ai dit, hein, l'autre jour vraiment j'ai fait un wear test pendant 7 heures. J'ai cru que j'étais une baraque à frites à la fin, mais je pense aussi c'est parce que déjà il faisait super moche là où j'habite. Il a fait humide, il a plu mais comme jamais. Et donc je suppose que la poudre n'a pas tenu à cause de ça, hein, mais bon. Voilà. Bon en tout cas c'est Mimi, c'est rose mais c'est Mimi. J'aime bien sur le dessous d'œil mais je pense que j'aurais pas dû faire sur tout le visage. Bon écoutez, c'est pas grave, le mal est fait de toute façon, j'ai envie de dire, on fait un make-up violet donc j'ai envie de dire c'est un peu de circonstance quand même. Du coup je vais prendre donc la transparente pour le côté gauche. Donc là encore une fois pareil, je renverse, je prends du produit. Alors c'est pour ça en fait que moi du coup je me suis dit ouais j'ai pas pris assez de poudre parce qu'en fait il y a que 10 grammes de poudre dans le pot de la Yves Saint Laurent. Alors par exemple vous prenez la Huda Beauty, vous avez 20 grammes de produit. Voilà. Après bon moi je trouve quand même que la Huda Beauty moi je mets du temps à la finir donc je crois que j'en ai fini une seule de Huda Beauty. J'ai mis plus d'1 an à la finir donc quand même c'est pas mal. Donc du coup je change carrément de houppette hein, histoire de pas avoir de changement. Donc comme d'hab hein, je prends le restant qu'il y a dans le capuchon. Dernier coup de pinceau pour anti-cerne. Prendre la poudre au fur et à mesure. Hein. Là c'est comme je vous ai dit, hein, vraiment j'en ai pris. Hein. Donc c'est vrai que des fois c'est ça qu'on se dit aussi, c'est qu'on a l'impression que le produit marche pas parce qu'en fait on prend pas assez de produit. C'est possible, hein, c'est possible. Hein. Donc écoutez, hop, moi je vais faire comme ça. Et donc là je vais retourner ma houppette. Et il vient faire le reste de mon teint avec. Après là j'applique directement à la houppette mais c'est vrai que des fois ça m'arrive de... Là je fais directement à la houppette mais c'est vrai que des fois ça m'arrive de faire que au pinceau pour le reste du teint et vraiment à la houppette que pour le dessous d'œil quoi. Ouais, c'est vrai que n'empêche la poudre elle est vraiment flottante parce que rien que sur ma main je vois en fait que ça a flouté la texture de ma peau quoi. Donc, voilà je veux dire elle fait son effet de floutage hein, ça c'est sûr. On peut le faire aussi au niveau du nez parce qu'ici ça bouge quand même pas mal. Ouais bon écoutez je vous avoue que non là clairement je préfère la transparente. En fait la rose est trop rosée. En même temps j'ai envie de dire venant d'une poudre rose ça me paraît assez logique mais écoutez, c'est important à noter quand même. Bon, après, vraiment, c'est comme je vous ai dit, hein, là, c'est la deuxième fois que j'utilise la poudre Yves Saint Laurent. Donc, pour l'instant, mon avis, il est pas encore fixé. C'est juste qu'en fait, pour l'instant, j'aime beaucoup le fini. Mais je vous avoue que la tenue, c'est pas ça du tout hein, pour moi, pour l'instant. Sachant qu'en fait, elle est très fine, elle est très volatile aussi. Donc, en fait, on a l'impression qu'on n'en met pas du tout. Parce que peut-être que la moitié s'en va aussi dans les airs. Je sais pas, mais bon, voilà. Là, notre teint est poudré. On va pouvoir attaquer donc le reste du make-up tout simplement. Pour le bronzer, je vais utiliser celui de chez Haus Labs. Voilà, je l'aime beaucoup. Donc, c'est Power Sculpt, hein, Bronzed Amber Light. Et maintenant on va voir si en fait ça se glisse très bien par dessus la poudre Yves Saint Laurent comme ça m'a fait du coup la semaine dernière. En fait je sais même plus quel bronzer j'ai utilisé du coup avec cette poudre par dessus. Mais en tout cas bah c'est marrant parce que du coup j'ai l'impression que mon bronzer il accroche plus d'habitude. En fait si vous voulez je trouve que celui-là c'est vraiment un cream to powder comme on dit. Mais c'est vrai que des fois il a tendance à être plus sec et à peut-être plus s'accrocher à certaines poudres. Et là du coup j'ai l'impression que peut-être la poudre Yves Saint Laurent c'est son cas. C'est mimi, c'est sympa. Écoutez. Pas mal. Après aussi ce bronzer il est vraiment, en fait il est modulable hein. C'est pour ça que moi j'aime bien aussi. C'est que si on a envie de se faire un bronzage Punta Cana on peut, si on a envie de chauffer vite fait bien fait le teint on peut. Voilà. Alors par contre je vais juste en fait recouper vite fait mon nez. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais prendre de la poudre, donc je vais prendre la poudre Yves Saint Laurent. Alors je précise quand même parce que je l'ai quand même dit aussi du coup dans ma vidéo de la semaine dernière quand je l'ai testé pour la première fois, c'est clairement pas une poudre du baking hein. Franchement ne vous attendez pas une poudre du baking, on n'est pas du tout sur ça hein. Bah moi personnellement je pense que au vu du prix de la poudre et au vu de la texture de la poudre je m'aventurerai pas à faire du baking avec hein. Honnêtement pas du tout quoi. Ok bon c'est sympa, c'est mimi, le teint est mignon. Alors par contre je suis en train de me dire je crois que j'ai mis trop d'anti-cerne parce que j'ai l'impression d'avoir un dessous d'œil marqué. Bon qui est certes flouté avec la poudre hein. D'ailleurs vraiment le flou que cette poudre a est incroyable. Et la matité aussi est vraiment géniale. Moi c'est ça que j'aime beaucoup dans cette poudre hein. Franchement rien à dire. Ensuite donc je vous l'ai dit donc pour le blush on va utiliser le Buttermilk Blush de chez NYX en teinte 4, j'allais dire 4. La teinte You Know Butter. Donc du coup j'y vais avec mon pinceau blush habituel. Je vais éviter de pas trop en prendre non plus. Ces trucs sont extrêmement pigmentés. Voilà. Bon, extrêmement pigmenté, mais là c'est timide. Bon après aussi là on est vraiment sur une teinte un peu irisée. Bon alors mort de rire, moi j'ai le bouton du siècle mais vas-y, je mets des paillettes par dessus, bon c'est pas grave hein. En vrai quand même je trouve que celui-là il est modulable. Alors par exemple j'ai le 0,5 je crois qui est orange mais quasiment mat. Celui-là il est hyper intense dès le début. C'est sûr que si vous y allez trop fort d'un coup vous vous retrouvez avec une tache comment dire
pas ouf. Alors que là, en vrai, quand même, ça se fond très... Oh oui, ça se fond parfaitement bien. J'adore ces blushs, franchement, j'adore ces blushs. De toute façon, toute la gamme Buttermelt chez NYX, je suis en train de me dire, c'est top. Le bronzer est incroyable, le Buttermelt Glaze est incroyable, l'highlighter est incroyable, le bronzer est incroyable, le blush est incroyable. J'adore ce gamme. On va passer à l'highlighter, mais avant, coup de spray fixateur, parce que c'est ce que je fais à chaque fois. Alors, je me demande justement si le spray fixateur n'a pas aussi influencé sur, du coup, la tenue de la poudre. Parce que, en fait, si vous voulez, celui-là, alors c'est un spray fixateur officiellement sur le papier. C'est juste que, ouais, personnellement, je trouve que c'est un spray fixateur qui fond très bien les matières, mais qui, niveau fixation, c'est pas le meilleur que j'ai pu connaître. Donc honnêtement, je sais pas, j'ose pas m'aventurer. Ah par contre, ah non, oh, j'ai pas gardé la teinte, ah non, j'ai pas gardé la teinte rose. En fait, c'est beau sur le dessous d'œil, je trouve, mais en fait, le reste du teint, genre là, je suis pink as fuck. Et là, ça va, c'est ma teinte naturelle. Oh, ah bah ouais, mais non, bah non. Bon, au moins, c'est bien, elle est rose, quoi, elle marche, elle fait son travail. Mais moi, ça, j'apprécie pas. C'est pas une poudre que je vais apprécier sur le long terme, ça c'est sûr. Je vais en mettre assez légèrement, franchement, parce que j'ai pas envie de pourrir les chances de la poudre, hein. Ok, le teint est mimi. Non, franchement, mais vraiment, hein, cette poudre, elle est top. Hein. Le fini de la poudre est génialissime. Pour moi, ça équivaut pas encore à la Huda Beauty, mais quand même, c'est vrai que c'est une très bonne poudre, hein, on va pas se mentir. Hein. C'est juste que vraiment, j'espère que la tenue, elle va être très bonne, par contre, aujourd'hui, parce que, bon, après, encore, il fait meilleur aujourd'hui. Mais du coup, en fait, ça veut dire que c'est pénible un peu, parce que ça veut dire que la poudre, pour l'été, c'est même pas la peine, quoi. Parce que si moi, ça tient pas en milieu humide, on va dire, quand il fait chaud, pas ouf. Hein. J'utilise le highlighter de chez House Lab, j'utilise donc le Peach Quartz, donc ma passion, mon oxygène, mon bonheur, voilà. Parce que ce highlighter a un effet mouillé de dingue, de zinzin. C'est incroyable. En plus, je trouve que vraiment, il se marie super bien avec ce blush. Ah oui, je vous ai dit la semaine dernière, j'avais gardé un chat. Bah du coup, je retrouve encore des poils à elle. C'est top, hein. C'est formidable. Ok, le teint est mimi. Par contre, je pense que je vais exceptionnellement pas mettre de spray fixateur. Je vais peut-être le mettre à la fin, mais là, je pense que je vais quand même laisser le make-up évoluer un petit peu. On verra bien. Bon, je pense que là, niveau problème technique, je suis très bon. Écoutez, je vous amène un petit peu dans les coulisses de mes vidéos. En fait, il faut savoir que du coup, je filme avec une caméra qui filme actuellement là ici. Je filme avec une caméra qui est branchée sur une batterie qui elle-même peut se brancher sur un secteur. Donc c'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'interchanger la batterie et tout machin. Et en principe, quand il y a une alimentation électrique, tout va bien. La batterie, elle fait son travail et je peux filmer mes vidéos tranquille. D'habitude, je la branche sur une batterie externe. Vous vous doutez que la batterie externe a rendu l'âme pendant que je filmais du coup le début de ce tuto. Je suis mais alors enchanté. Bien évidemment, vous doutez que mes autres batteries n'ont pas de batterie, mais heureusement on trouve toujours un subterfuge. J'ai pu brancher la batterie directement sur ce secteur sur une prise. Donc écoutez, j'espère que donc la vidéo va pouvoir se dérouler tranquillement comme j'ai prévu qu'elle se déroule, c'est-à-dire sans accroc. Mais bon, là c'était un petit peu mal parti, voilà. Écoutez, on va continuer donc la vidéo. Je vais vous faire quand même un résumé. Donc pour commencer le make-up, j'ai utilisé donc ma base pour les paupières de chez Beauty Bay. J'ai utilisé un fard beige de chez MAC qui n'est autre que le brûlé, donc c'est celui-là. Voilà, je l'ai mis en arcade sourcilière. Ensuite j'ai donc pris ma palette Heather Austin, donc en collaboration avec Adept Cosmetics. Pourquoi j'ai mis un H avant? Il n'y a pas de H. Bref, j'ai donc utilisé donc la palette Adept Cosmetics avec Heather Austin. J'ai utilisé le PA02 donc sur mon creux de paupière. Et vu que j'avais pas de violet à proprement parler pour venir estomper, je suis venu prendre du coup ma Norvina collection volume 5 donc de chez Anastasia Beverly Hills. Et j'ai tout simplement utilisé le fard B2 pour venir estomper donc du coup les bordures de mon make-up. Par contre on n'est pas assez proche, donc je vais vous rapprocher et on va continuer le make-up ensemble. Voilà, là je pense qu'on est bon quand même. Et donc en fait je me posais la question de quel fard irisé lumineux allons-nous utiliser. Donc j'avais commencé une swatch party, donc du coup là vous avez donc Passport, là vous avez So Excited, vous avez 0603 et après vous avez Scrubs du coup. Et j'allais donc swatcher la teinte Hey Yo, Austin et Smith. Ah ouais non mais c'est vrai que ces fards sont incroyables quoi. Alors c'est vrai que n'empêche du coup comme je vous... Alors bon je l'ai dit dans la vidéo, mais du coup ça n'a pas enregistré parce que la séquence n'a pas enregistré vu que ma caméra a planté. C'est très rosé hein, quand même les fards lumineux de cette palette. Donc honnêtement je pense qu'on va être raccord avec du coup notre make-up. Alors je suis tenté d'utiliser le 0603 parce que je l'ai jamais utilisé et c'est vrai qu'il est très beau. Et après peut-être en coin interne soit je mets Austin du coup qui est ici, ou soit alors je mets Passport qui est là. Et ouais non, ou alors les deux en même temps. Oh allez soyons fous, soyons zinzin. Après tout le make-up faut bien l'utiliser comme je vous ai dit hein, pour la poudre Yves Saint Laurent. Il faut mettre le make-up, il faut mettre le make-up, il faut mettre les couches hein, à un moment donné. On est là pour s'amuser, on est là pour prendre du bon temps et de toute façon dans tous les cas c'est du make-up, ça s'enlève à la fin de la journée donc voilà. Par contre je pense que je sais plus si on peut les utiliser au pinceau ces fards là, parce qu'en fait ils sont très crémeux, très doux, très soyeux. Mais en fait moi la problématique c'est qu'à chaque fois en fait j'ai pas envie d'utiliser mes doigts quoi. Donc je vais prendre un pinceau, les doubles embouts là de chez Anastasia, quand à l'époque ils en mettaient dans leur palette, maintenant ils en mettent plus. Donc je vais prendre la teinte 0603 comme je vous l'ai dit, donc qui est très belle selon moi. Et donc je vais prendre avec mon pinceau
Non, ça va être naze. Au pinceau, il faut y aller au doigt. Mais bon, écoutez, je sais quand même d'abord au pinceau. Ouais, non, ça va être naze au pinceau. Donc on y va au doigt et... Alors en fait, il est sombre, mais en même temps, il est quand même assez lumineux. Donc ça fait très bien son travail. Ah, j'aime trop. J'aime trop. En fait, il y a plein de paillettes, de nacre et tout. De plein de couleurs. C'est sublime. Sublimissime. Et donc je vais faire pareil sur l'autre œil. Voilà, comme ça. Oh c'est beau, c'est sombre, hein. C'est très dark, hein, mais moi j'adore. Donc franchement. Par contre, je pense qu'on va se faire un petit rat de cils. Je pense qu'on va piocher dans la Norvina. Parce qu'en fait, j'ai quand même envie de rester dans les violets. Et autant il y a des très beaux fards lumineux du coup dans cette palette Adept Cosmetics. Autant les mats, c'est pas ça. Les mats sont superbes. C'est ce que je disais donc dans la séquence qui n'a pas été retenue sur la carte SD. Autant les mats, je les trouve superbes. Franchement, des fois, je comprends pas les critiques que certains peuvent avoir sur les fards mats de chez Adept, de même certaines marques en général. Parce que je sais pas, on doit avoir des exigences en termes de mats qui ne sont pas les mêmes, mais c'est ok. Mais des fois j'ai l'impression que les gens sont un petit peu arches dessus, genre un petit peu insistants. Écoutez, non mais je pense en vrai on va rester quand même. Alors vu du coup en fait c'est carrément des neutres un peu rosés, je pense qu'on va venir prendre celui-là, du coup de la palette Anastasia, donc le A5. Et on va se le coltiner en rat de cils. Alors c'est marrant parce que du coup mon rat de cils il est donc poudré avec la poudre Yves Saint Laurent. Ça glisse très bien, franchement ça glisse très bien. Ça glisse très bien et ça se dépose parfaitement, franchement. Franchement cette poudre vraiment elle marque que des points là pour l'instant. Et je vais faire pareil, d'accord. Et je vais faire pareil du coup sur l'autre œil. Je vais prendre un petit PC47 de Peaches and Cream et je pense qu'honnêtement je vais peut-être prendre le blanc de la palette, donc le A1 juste ici. Et je vais estomper avec. Je sais pas pourquoi j'ai envie de mettre du blanc. Je sens que les blancs dans les Norvina ils sont très pigmentés et très intenses. Et ça va être parfait pour venir en fait estomper donc le dessous d'œil. Normalement quand même un petit peu de lumière, mais genre voilà c'est ça en fait, c'est que ça ramène vraiment un petit peu de lumière mais pile comme il faut. Franchement c'est parfait. Ok, let's go. Ça le fait. Franchement, ça le fait. Et donc, pour le coin interne, je viens prendre du coup la teinte Passport juste ici. Alors là, je crois par contre, il se prélève. Ouais, il se prélève plus facilement au pinceau. Ah ouais. C'est canonissime. Hop, pour finir le look, on va se mettre un petit coup de crayon noir. Alors, c'est vraiment un crayon noir de chez Révolution qui date d'il y a 150 ans que j'utilise encore. Et vu du coup j'ai mis un coup de crayon dessus, je vais juste prendre du coup vite fait un petit pinceau biseauté histoire d'un petit peu estomper. Comme ça au moins ça foncera bien la racine des cils. Ah j'adore. Et pour les cils on va se mettre du coup le mascara de chez Huda Beauty, le One Coat Wow. Et je le mets directement sans recourber les cils, honnêtement j'ai la flemme. Ouais franchement de plus en plus j'ai la flemme de recourber les cils. Déjà le mascara je vous avoue des fois j'oublie. Mais après c'est vrai que n'empêche le mascara sur un look des fois ça fait tout. Sachant que moi je suis vraiment pas quelqu'un qui met énormément de faux cils. Genre franchement il y a un truc qui me saoule dans le make-up, c'est les faux cils hein. Oh, ça me saoule, mais alors là ça me saoule. Si vous me voyez avec des faux cils c'est que vraiment j'ai la foi hein. Il est canon ce mascara, hein, franchement. Autant il y avait un moment je le mettais très souvent, mais là c'est vrai que je l'ai réouvert il y a pas longtemps pour ma full face Huda Beauty. Et c'est vrai que je l'ai pas tant remis que ça et franchement il est super cool. Vraiment. Ok, let's go, c'est très beau. Maintenant, on va pouvoir donc passer aux lèvres. Donc pour les lèvres, comme je vous ai dit, on a donc les Smushy Lips de coup de chez NYX. Alors, celle-là, c'est une teinte transparente. Là, ça va être une teinte un petit peu marronné chaud quand même. Honnêtement, alors, je vous le dis en toute transparence, la teinte transparente, elle est pas forcément utile de fou. C'est-à-dire que c'est vraiment un baume à lèvres transparent qui a du coup un effet mat. Parce qu'en fait, c'est ça la particularité du coup de ces baumes à lèvres du coup de chez NYX. C'est qu'en fait, vous avez un fini mat avec. Voilà, littéralement, c'est un fini mat. Je sais pas comment vous expliquer autrement. Fini mat, c'est vraiment fini flouté. En fait, c'est trop bizarre. C'est surtout visuel en fait. C'est très, en fait, c'est ça le truc, c'est que c'est vraiment que un fini visuel. Par contre, sur la bouche, c'est vraiment très confortable, très agréable à porter. Vraiment, vous avez vraiment pas une impression de dessèchement ou quoi machin. Donc c'est vraiment une texture baume. Il faut vraiment vous dire ça. Je trouve que la tenue est pas mal, sachant que moi du coup j'avais gardé donc j'avais gardé celui-là après l'avoir porté donc quand j'ai fait mon essai. J'ai mangé, j'ai bu et tout. Le baume, bien évidemment, vous vous doutez qu'il s'est en allé, mais ça a teinté les lèvres. Donc en vrai, c'est très cool. Franchement, c'est super sympa. Mais bon, par contre, si vous recherchez du coup un rouge à lèvres qui va tenir sur toute la journée, c'est clairement pas sur ce produit que je vais vous diriger, hein. Voilà, je vous informe. Donc, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je pense que je vais faire exactement le même combo que j'ai fait quand j'ai testé le produit. C'est-à-dire que je vais donc utiliser le crayon Chestnut de chez MAC, parce qu'en fait, c'est quasiment la même teinte. Alors ça, quand j'ai vu le truc, ça m'a tué, parce que je me suis dit, waouh, c'est les mêmes. Donc, je vais juste passer un coup de crayon, un coup de taille crayon. Et donc on va passer au Smudge Fudge, donc c'est la teinte qui s'appelle comme ça, mais donc c'est donc les Smushy Lips de chez NYX Professional Makeup. Alors du coup c'est vraiment baume à lèvres assez classique, hein. Franchement rien grand chose à dire. Du coup voilà, la couleur est vraiment marronnée comme je vous ai dit. Hop,
ça s'applique comme ça. Et alors on va travailler avec l'embout hein, bien sûr, mais moi j'aime bien en fait directement mettre les lèvres ou alors carrément le doigt pour vraiment venir appliquer jusqu'au max. Et du coup voilà, on dirait que j'ai mis un rouge à lèvres mat. Et pourtant non, c'est vraiment un baume à lèvres. La texture en fait vraiment, alors au début on a un peu l'impression de mettre une base lissante. Enfin moi j'ai eu cette impression là. Et en vrai sur les lèvres, une fois posé sur les lèvres, c'est vraiment un baume à lèvres. Oula, je suis très dark, très Morticia Adams. Très Elvira Mistress of Evil hein. Ouais, vraiment j'adore. Donc franchement j'aime trop, hyper confortable sur les lèvres. J'aurais pu même en mettre moins. Et alors petite particularité, chaque couleur un parfum. Le transparent sent l'ananas, donc smoothie à l'ananas, donc si vous aimez donc encore une fois les fruits tropicaux c'est pas pour vous. Et le Smudge Fudge a clairement le goût d'un brownie au chocolat avec une petite touche de menthe. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup, clairement ça donne envie de les manger. Écoutez c'est sympa, c'est mignon, franchement le packaging est très cute. Honnêtement je trouve le fini très beau sur la peau, enfin du moins sur les lèvres. Hein. C'est super agréable, ça tient plutôt bien, ça colore les lèvres. Franchement très cool, c'est un très beau produit. NYX encore une fois bravo, vous avez d'être ça. Je sais pas, j'apprécie beaucoup. Je sais pas si je pourrais me pencher sur d'autres teintes. Donc vraiment la couleur Smudge Fudge je la trouve très cool. Et alors après par contre bon du coup comme je vous ai dit donc la Sugar Smush, donc du coup la teinte transparente c'est vraiment la 01. C'est une teinte transparente honnêtement, elle est, c'est pas qu'elle est inutile mais c'est que en fait c'est un baume à lèvres transparent mat, voilà, enfin au fini mat en tout cas. Mais vraiment, ça tu vois par exemple c'est bien à garder dans le sac si t'as besoin de te remettre un petit coup de baume à lèvres, histoire d'avoir quelque chose sur les lèvres, histoire d'avoir un petit peu de confort. Par contre ça c'est vraiment plus le baume à lèvres que tu vas mettre en petit combo lèvres, tu vois, genre avoir les deux dans le sac, je pense que ça peut être pas mal. Mais en tout cas voilà, franchement j'aime beaucoup ce produit, je trouve ça très sympa, donc j'aimerais bien prendre d'autres teintes. Je verrai si je me laisse tenter un de ces quatre, mais en tout cas j'aime beaucoup. Sachant que du coup je vous précise quand même, hein, ça, ces trois produits là m'ont été envoyés par NYX via TikTok Shop, parce que du coup j'ai droit à des produits gratuits en tant que créateur de contenu TikTok, voilà. Mais du coup très content, franchement c'était clairement des produits que j'aurais pu prendre. Déjà ceux-là ils m'intriguaient vraiment, et je pense que typiquement ça aurait pu être un produit qui aurait pu me plaire si j'aurais vu plus d'avis dessus, enfin si j'avais vu plus d'avis dessus. Mais du coup très content d'avoir pu tester, et honnêtement branchez-vous sur ce produit parce que vraiment incroyable. Vous voyez du coup même poudré franchement c'est très beau, donc franchement j'ai pas grand chose à dire, voilà j'aime beaucoup. Écoutez bah dans l'ensemble je suis assez satisfait de mon make-up, je trouve ça très joli, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas voilà. Alors par contre le côté rosé finalement au fur et à mesure c'est vrai que ça s'estompe un peu quand même la différence de couleur donc de la poudre Yves Saint Laurent, mais quand même voilà j'aime beaucoup. Écoutez je pense que je vais quand même vous faire un petit update ce soir à la fin de ma journée quand je vais aller me démaquiller, parce que je suis quand même curieux de voir si vraiment la poudre va tenir plus qu'autre chose, sachant que vraiment comme je vous ai dit il fait meilleur aujourd'hui en termes de température et en termes de temps à l'extérieur, et en plus j'ai mis moins de spray fixateur. Je vais quand même en remettre un petit coup parce que moi il m'en faut pour finir complètement le make-up, mais en tout cas je trouve mon teint quand même très bien matifié du coup avec cette poudre, très confortable sur la peau, enfin franchement j'ai pas grand chose à dire. Et du coup bah aussi ça prouve que le Buttermilk Glaze quand même une fois poudré, franchement je trouve le fini très beau sur la peau, franchement ça unifie bien, c'est parfait. Franchement je trouve que ça va être le produit parfait pour cet été, enfin du moins pour moi, j'adore, je surkiffe. Merci NYX pour les travaux. Bon je vous fais une dernière update du coup de la poudre avant d'aller me démaquiller. Alors je pense très sincèrement que ça doit faire aller grand max, vraiment grand max 6 heures que je porte la poudre, donc ouais parce qu'en fait j'ai pris des photos du coup de ce look, il était 15h44 et là tout de suite maintenant il est actuellement 21h08, donc ça doit faire à peu près 6 heures que je porte la poudre. Honnêtement alors je vais pas vous mentir, c'est bien mieux que la première fois que j'ai testé la poudre, parce que vraiment alors déjà quand j'ai testé la poudre la première fois j'avais mon fond de teint Fenty, le fond de teint Fenty il est gras, ok les gars il est gras. Là j'ai du coup le truc NYX, donc en vrai ça va, mais bon on va pas se mentir, clairement je brille hein je brille correctement quoi. Alors, après c'est vrai que j'ai pas trop l'impression que mon make-up ait bougé tant que ça, surtout après moi je trouve qu'au niveau du coup du dessous d'œil c'est quand même toujours bien fixé, sinon après voilà c'est juste que clairement c'est pas la poudre qui va le mieux contrôler les brillances, et je parle en ayant la peau mixte à sèche, donc c'est à dire que moi je suis pas souvent une baraque à frites, mais quand je le suis, tu vois. Donc écoutez, je sais pas, je suis toujours autant mitigé, et du coup alors la différence entre la poudre rose et la poudre transparente, finalement là pas tant que ça, donc bon. Honnêtement je ne sais pas quoi en penser, voilà très honnêtement je ne sais pas quoi en penser. Maintenant il me reste plus que la poudre bleue à tester, donc de la gamme, mais en tout cas voilà je trouve que je pense pas que ce soit une mauvaise poudre foncièrement, c'est juste que honnêtement pour l'instant il y a rien qui va dépasser la Gouda à ce jour hein. Donc concrètement il y a rien qui dépasse la Gouda hein. Donc écoutez voilà petite update, mais en tout cas c'est sûr que c'est déjà mieux, et effectivement je confirme il fallait que je mette plus de poudre hein, parce que voilà pour que voilà hein. Là je veux dire la semaine dernière c'était vraiment encore pire ici quoi. Ici on voyait vraiment qu'il y avait du make-up quoi, qui avait coulé, enfin coulé enfin bref, il y avait du sébum quoi, il y avait du sébum. Là je touche, bon en vrai voilà je sens que effectivement le sébum commence à bien se faire présent, mais sinon après sur le reste de mes joues ça va. C'est juste que voilà là ici en fait c'est la zone T finalement qui va le plus graisser qu'autre chose, mais sinon j'ai envie de dire ça va.
honnêtement ça va. Du coup bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus quand même, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à gauche de votre écran en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là je vous retrouve à mon souper pour une nouvelle vidéo. La bise!